Qu'est-ce qu'il y a, chat? Salut, chat. Oui. Ça va? Bonjour à tous, en ce jeudi 11 mars. Je me suis levée assez tôt ce matin parce que je ramène la voiture au garage. Je déteste faire ça et j'étais hyper stressée hier, mais vraiment stressée. Et je sais pas pourquoi exactement j'étais stressée, mais je l'étais. En général, tout ce qui est en rapport avec la voiture, que ce soit les contrôles, que ce soit juste la maintenance, je le fais parce que je n'ai pas le choix, mais je déteste et ça me met dans un état de stress pas possible et j'aurais aimé que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Voilà. Mais pas le choix aujourd'hui, c'est moi qui dois l'amener et je rentre en bus parce que c'est le seul moyen. J'ai regardé hier les bus, j'en ai trouvé un et ce matin en fait j'en ai trouvé encore un autre qui est encore plus pratique. Hier quand je regardais il passait plus donc ils l'ont plus affiché. Donc voilà, assez facile, rentrer y aller, mais je sais pas, ça me disait pas du tout. J'ai quand même passé une bonne nuit parce que j'ai bu un calmant et j'ai fini par m'endormir et j'ai fini par oublier tout. Donc ça allait au final. Chat, il a mangé, il a miaulé. Je crois qu'il est prêt à jouer ou à faire d'autres bêtises. Tu es beau, chat. Tu es beau dans tous tes petits détails. Et ensuite, j'ai encore... il me reste encore 2 rendez-vous avec mon thérapeute. Donc, un aujourd'hui et un la semaine prochaine, certainement, je ne sais pas. J'ai pas fait tous les trucs que je voulais faire avant la thérapie. J'avais des petits devoirs à faire que j'ai pas eu le temps de faire. Tant pis, j'imagine. Si j'ai pas le temps en revenant, tant pis, ce sera ainsi. Mais j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachant que c'est quand même moi qui aussi pousse un peu le processus. Donc il faut que je décide ce que je vais faire. Voilà, et après j'ai du travail, pas trop mais quand même un peu. J'ai pas une journée où je peux me reposer complètement. Voilà le plan de la journée. Et malheureusement, le seul jour où je dois aller quelque part, ma vidéo est prête, le seul jour où je dois aller quelque part, il pleut, il fait moche, ce soit pas d'ici, mais il fait noir dehors. Et malheureusement, je ne pourrais pas rentrer à pied. En fait, je me suis dit, est-ce que je peux rentrer à pied? C'est plus d'1 heure de marche, c'est assez long, mais je me suis dit, allez, c'est une promenade, c'est ce que je voulais depuis quelques semaines. Mais non, avec cette pluie, il n'y a pas moyen, j'ai pas envie de faire ça. Il faut enfin défaire le colis pour chat, parce qu'il n'a plus de croquettes, il n'a plus le droit d'attendre. Donc ici, il y a déjà du pâté qui tombe sur moi et sur chat. Voilà, j'ai acheté ce pâté-là, aussi avec du thon. Oui, maintenant je vais en avoir plein, mais qu'importe, au moins. Et un autre. Alors ça, cette marque, je ne l'ai pas du tout vue dans le magasin. Oui, t'aimes bien? Te précipites-tu? Te précipites-tu? Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais ça avait l'air bon. Il y avait de bonnes notes. Alors je me suis dit, allez, je vais essayer quelque chose qu'il n'y a pas chez nous. Et là, si tu veux bien te décaler, je vais réussir à ouvrir ce truc. Si tu ne te décales pas, c'est pas la peine. Il y a encore un truc qui est collé là. Ah merde. Ok. C'est bon. Croquettes. Alors les croquettes, je voulais plus prendre des sacs de 10 kg parce que le temps que chat le mange, ça prend trop de temps.
Il est vrai qu'il y a encore quelques temps, il y avait ici 2 chats et maintenant il n'y en a plus qu'un. Donc ce chat, il n'a pas le temps de manger aussi vite 10 kilos de croquettes. Et la dernière fois, il n'a plus voulu continuer à les manger parce qu'elles étaient vieilles. Elles n'étaient pas si vieilles, mais je pense qu'elles avaient perdu de leur arôme et il refusait de les manger. Donc j'avais racheté d'autres croquettes, d'autres marques en pensant que c'est la marque qu'il n'aime pas. Là, ça lui allait pas du tout. J'ai repris cette marque-là, mais dans un sac de 3 kilos. Non, 5 kilos. Il les a assez vite finis. Et maintenant, il y avait le choix soit 1 kg, soit 10 kg. Donc, je n'avais pas trop la possibilité de faire autrement. J'ai pris donc... Attention. J'ai pris le truc de 10 kg. Et... Je sais pas, on va se débrouiller pour le fermer, pour le mettre dans des récipients. Pour qu'il garde le goût. Oh, super lourd. Toi, t'as plus rien là? Il faut que je le fasse. Ouais, t'as presque plus rien. T'as presque plus rien. Bébé. Mais oui, tu auras mangé. Il sait que ça là, c'est pas normal. Ouais, bah tiens, j'arrive. Là, c'est très aromatisé. Je sais pas, il faut que je trouve un moyen de fermer cette boîte-là. Tiens. Bon hop. Tiens. 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 Ces croquettes, elles sont très très bonnes. C'est avec du saumon. Riche en saumon. Tous les chats les adorent. Tous les chats les supportent très très bien. Donc depuis déjà longtemps, depuis déjà quelques temps, c'est que cette recette-là et pas d'autres. Ils ont fait une petite fermeture là, je crois que je vais réussir à la fermer. Mais à chaque fois, c'est pas moi qui mets à manger, c'est pas moi qui ouvre ni qui ferme ce sac. Donc il reste ouvert, donc déjà partout dans la pièce ça pue. En plus ça a plus d'odeur après. Je sais pas, je vais me débrouiller pour faire la police. J'aime pas faire ça. Mais des fois, j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, soit je fais ça, soit je rachète des croquettes de 10 kilos tous les X temps, alors que le paquet n'est pas vide et qu'il n'a plus aucun goût. Enfin, j'ai le choix entre ça et rappeler tout le temps, faire la police. Enfin, on dit souvent que je veux trop contrôler les choses et que je laisse pas assez aller, que je devrais laisser les gens vivre, mais quel est le juste milieu là? Il doit y avoir un sens à tout ça. Il est temps de partir. Je suis psychologiquement prête, j'ai la nausée, je vais me vomir dessus, je sais pas pourquoi ça me fait tellement stresser ce truc. Oh, que ce soit vite fini, que je rentre à la maison. C'est bon, la voiture est bien rendue. Je vais devoir la chercher ce soir. Donc je reviens ici tout à l'heure. Et je vais certainement, enfin peut-être devoir la ramener encore une fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis jamais passée ici à pied, c'est une espèce de zone industrielle un peu étrange. Et dans ma hâte tout à l'heure, j'étais tellement stressée que j'ai oublié mon parapluie. Allô? Oh, c'est horrible, le temps il est vraiment terrifiant. Les gens derrière moi ont cassé leur parapluie. Et tant pis quoi. Je me dis, vaut mieux être mouillée que malheureuse. Le monsieur était très gentil à l'accueil. Il m'a bien tout expliqué. Je pense qu'il a bien compris que je me sentais un peu pas à ma place. Et voilà, donc c'est fait. Je cours à la maison. Ça me dérange un peu que cet après-midi il faut que je revienne. J'espère que avec le temps ça ira. Parce que j'ai des choses à faire à des heures précises. Et avec eux on sait jamais combien de temps ça prend. Vous savez, on vient. Et ensuite combien de temps on met ici, je sais pas. Enfin bon, ça va aller.
Je suis contente que ce soit fait. C'est le cyclone là qui est arrivé, je l'attendais déjà hier mais il est arrivé seulement aujourd'hui. Pluie et dégueulassité. Ah, je me sens tellement soulagée que ce soit fait. La prochaine fois que je vais devoir amener la voiture, je vais de nouveau être, j'imagine, aussi stressée. Mais bon, déjà j'en saurai plus. Parce que là, ils vont faire le contrôle technique et dire de quoi j'ai encore besoin. Qu'est-ce qui devrait encore être fait. Regardez, c'est Patou. Patou. Je suis bien revenue et Chat m'a attendu ici gentiment. C'est pas vrai, il m'a attendu sur la table et quand je suis rentrée, il est vite descendu, il s'est mis là, comme un bébé. Ouf, ça s'est bien passé, le bus il est super parce qu'il passe vraiment dans tous les petits recoins. Oh. Je pense que je vais quand même être un peu stressée tout à l'heure en allant chercher la voiture, surtout que j'aurai des réponses par rapport à ce qu'il reste à faire. Mais fou, je suis contente que ce soit bon. Il ne me reste pas beaucoup de temps avant le début de mon rendez-vous. Je mange un petit peu avant, je bois un thé. Et ce sera l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, tout ira très vite. Je ne sais pas combien de temps va durer mon rendez-vous. Après, je dois vite déjà revenir là-bas. Après, j'ai encore un rendez-vous. Je pense qu'il y aura le temps pour pas grand-chose d'autre, à part faire des allers-retours. Oui. Toi, tu adores ça, les câlins. Oui. Il en veut tellement, tellement, tellement beaucoup. Il en veut trop. Je viens de terminer ma thérapie. En fait, c'était le dernier rendez-vous. Je pensais que c'était l'avant-dernier, mais en fait, c'était le dernier. Et je suis nostalgique, je me dis que c'est fini. D'un autre côté, j'ai posé toutes mes questions, je me sens assez... Enfin voilà, j'ai l'impression que tout a à peu près été vu, mais... Quand on fait un truc comme ça, on sait que la personne que l'on voit est là pour nous. Et après, c'est plus le cas. Et je crois que ça, bon ben voilà, on doit se dire que maintenant, s'il y a un truc, on se débrouille. Mais je pense que je peux me débrouiller. Je peux encore lui écrire si j'ai des questions, mais en général, je suis capable maintenant de me débrouiller, je pense. Ça m'a donné une autre, toute autre vision de la vie, de moi-même, de tout. Ça m'a beaucoup aidé, je suis très très contente de l'avoir fait, vraiment. Je crois qu'avec le temps, je vais me rendre compte de plus en plus, et ça va me servir aussi de plus en plus. Là, il est 14 h. Je vais chercher la voiture encore un peu plus tard, donc j'ai le temps de manger et faire mes vidéos pour le reste de la semaine. Donc c'est ce que je vais faire. Mais je sais pas, je suis un peu comme tristoun, un peu tristoun. Et c'est normal, c'est normal. Enfin, tout ne peut pas durer pour toujours. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ce principe qu'un jour tout se termine et rien n'est immortel, rien n'est éternel. En même temps éternel et en même temps pas du tout. Sur cette petite note psychologique, philosophique, je vais me faire manger. Et je vais chercher le chat pour lui faire un gros câlinou parce que j'en ai besoin. Il est déjà temps d'aller chercher la voiture. Comme tous les jours à 16 h, je suis molle et je me sens comme la moitié d'un humain. Pas la moitié qui a la tête, juste le corps sans l'esprit. Mais bon, faut y aller. J'ai pris le truc le plus tard en fait pour aller le chercher. De toute façon, plus tard je peux pas, plus tôt je peux pas, donc je pense que c'est parfait. Et en réalité, j'ai rien fait après avoir mangé, donc j'ai encore beaucoup de travail ce soir. J'ai pas encore fait les vidéos que je vais faire. J'étais trop fatiguée. En partant, j'ai fait exprès de mettre la veste parce que je me suis dit c'est bon, il y a du soleil, il pleuvra plus. Mais ce nuage là,
il m'a eu. Je suis pas complètement trempée, mais à moitié. Et ça m'a donné le sourire. Je crois que, en plus, je poursuis le nuage pour en avoir encore un peu plus. C'est tellement fort, putain. C'est un temps de Bretagne ou d'Angleterre. Oh. C'est bon, je suis bien rentrée. C'est fait. Je me sens comme en vacances. Yay! C'est pas totalement fini. Il faudra encore faire un petit quelque chose. Mais maintenant, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je sais exactement combien ça va coûter. C'est aussi chez moi un facteur de stress quand je sais pas combien ça va être, ce qui est logique. Et je sais quand. Donc je peux me détendre parce que je vois déjà le bout du tunnel. Regardez comme il s'est serré. Je sais pas si vous voyez comment il se serre fort, la queue, elle se serre fort contre le corps. Toi aussi tu m'as manqué. Est-ce que tu veux bien montrer ta figure de chat? Oh oui. Oh, oui, je suis partie. Et tu m'as manqué aussi. Ah, c'est la fête ce soir. Je vous jure, je suis tellement soulagée. Bon bah du coup, comme dit, il faut pas se détendre parce que j'ai des choses encore à faire. Mais franchement, je l'ai fait maintenant avec calme et sérénité. Oh. En plus qu'il veut des câlinous. En plus il est lourd. En plus t'es lourd bébé. Vous entendez certainement pas son ronron. Mais il est doux. Et il est là. Oui, tu es venu me dire que je suis une bonne fille. Mais oui, je sais. Oui. Oh. S'il te plaît, descends. Non, il veut pas. Allez, allez. À la bonne heure. Il est presque 18 h. La journée est passée ainsi. Il n'y avait pas grand chose, mais niveau compréhension de la vie, c'était hyper riche. Je crois que dehors, la pluie est tellement forte que ça fait bouger le mur là. Ce mur là. Je vais aller peut-être voir s'il pleut aussi fort que j'ai l'impression. Oh là là, c'est fort. Oh. Il pleut et il vente. Là, on a laissé un peu la fenêtre ouverte. Le lit est déjà mouillé. Et aujourd'hui, pendant que j'étais à la maison, 2 fois la fenêtre que j'avais fermée là-haut, c'est une fenêtre Velux comme ça, elle s'est ouverte elle-même alors que je l'avais bien fermée pourtant. Et elle s'est envolée tellement le vent est fort. Oui, on passe une bonne soirée avec chat, avec la télé. Moi j'ai bien mérité mon repos. Et toi aussi, Pépère, t'as tellement souffert aujourd'hui tout seul. Chat. Je suis au bout de ma vie, fatiguée. J'en peux plus, je suis crevée. Tellement hâte de retrouver mon petit lit. De me retrouver au chaud. Pépère, toi aussi, t'es fatiguée. Oh. Ah, c'est bon. Je me suis demandé si avec la pluie, la fenêtre s'est ouverte, mais non, tout va bien. On est allé la refermer in extremis. Et ça va, le lit, il est un peu séché. Ce qui est bien quand même dans ce genre de journée, c'est que quand le moment de dormir vient, eh bien le bonheur est total. Moi j'ai froid, le radiateur, pourquoi il est si froid? Je comprends pas. Pourquoi il fait tellement froid ici? Et dans le bureau tout à l'heure ça sentait le cramer, je savais pas si c'était mon ordi ou le radiateur aussi. Peut-être que c'était le radiateur. Et dehors il pleut plus mais il vente fort. On a reçu le cyclone de je sais pas où. J'espère que vous passez aussi une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain.